Bonjour, bienvenue sur Argus.fr. On est ici chez Land Rover au centre de style pour découvrir en avant-première le tout nouveau Range Sport. Alors il s'agit de la 3e génération. Pour mémoire, l'actuel a été lancé en 2013 et restylé en 2017. Cette 3e génération du Range Rover Sport, ses commandes sont ouvertes dès maintenant. Il va arriver en concession sur le marché français à partir de mi-septembre. Alors, comme pour son grand frère, le Range Rover, le Range Sport a subi en fait quelque chose de beaucoup plus sobre, un traitement épuré, un traitement minimaliste. On le voit ici avec des feux très minces, mais néanmoins dotés d'une grande technologie. Il y a jusqu'à 1,3 million de miroirs à l'intérieur des feux. Ils ont une capacité d'éclairer jusqu'à 500 mètres devant le véhicule et par la technologie, ils peuvent aussi anticiper ce qui se passe jusqu'à 3 km à l'avant du véhicule et détecter également jusqu'à 16 objets en mouvement. Alors question style, on a une calandre qui a été amincie. La calandre, elle est scindée en deux parties, une partie haute, une partie basse. Et d'un point de vue technique, en fait, tout ce qui est radar, capteur, qui aident à la conduite autonome, ont été masqués dans des éléments de laqué de noir. Comme ça, on a vraiment une distinction entre la carrosserie et les éléments techniques. Alors après, on voit aussi que le capot a été subtilement modelé. On a des éléments, des nervures qui s'inscrivent dans une continuité avec le L des feux. On a des nervures pareilles ici qui viennent mourir pour donner de la largeur, toujours donner de l'assise au véhicule. On va le voir également ici, les porte-à-faux sont vraiment très très courts, ça tourne bien en fait, ça permet d'avoir quelque chose de très épuré, c'est lisse comme un galet en fait. Sur le profil, de la même manière, on a très peu d'éléments. D'un point de vue de détail, on a ces fameuses poignées affleurantes qui permettent d'optimiser l'aérodynamisme. Toujours pour optimiser l'aérodynamisme, on a ici des montants de pare-brise laqués de noir qui permettent un meilleur écoulement de l'air. En fait, il n'y a aucune rupture. Par rapport à un Range Rover, en fait, le Range Sport a une posture plus dynamique, ce qui se traduit par son pare-brise qui est plus incliné, un angle davantage incliné, un toit qui est en pente davantage marquée, et on a également aussi, quand on le voit sur le profil, un ratio entre la partie vitrée et la partie tôlée qui est carrément d'1 tiers pour 2 tiers, ce qui permet en fait d'avoir quelque chose de vraiment très dynamique. Alors à l'arrière, pas de crime de lèse-majesté, le Range Rover n'est pas menacé parce qu'en fait la version Sport a un bandeau, quelque chose de très apuré, de très affiné. On a une signature lumineuse pareil avec 3 modules ici qui sont vraiment très high-tech, très valorisants. Et puis les designers se sont toujours aussi dans un but d'avoir quelque chose de très assis, de très étiré. Ils ont déporté la plaque minéralogique en partie basse avec ici un motif un peu pyramidal qui donne de l'assise au véhicule. C'est d'autant plus vrai dans cette version autobiographique qui a 4 sorties d'échappement, donc vraiment un véhicule sportif. Dernier petit détail, on a des passages de roues bien marqués, très fluides, avec des jantes qui vont jusqu'à 23 pouces de diamètre. Dans l'habitacle de ce Range Sport de 3e génération, on retrouve sans surprise la même interface digitale que dans le Range Rover, mais ça c'est pas un problème, en fait ça permet de réaliser des économies. On a un tableau de bord 100% numérique devant le conducteur et ici un écran tactile haptique de 13,1 pouces de diagonale. Donc ça c'est vraiment le nec plus ultra de la technologie. En revanche, question mobilier, c'est totalement différent du Range Rover. On a un véhicule qui a une planche de bord davantage inclinée et puis les designers ont voulu en partie haute d'avoir quelque chose de très horizontal pour que quand on conduit, on soit dans une posture avec un prolongement du capot. Cette ambiance très cockpit, en fait, elle se traduit aussi par des sièges qui ont été implantés plus bas que dans un Range Rover et en contrepartie, une console centrale qui a été rehaussée. Donc, quand on est au volant, on a une posture de conduite qui est très cockpit, une bonne séparation entre le conducteur et son passager, et ça contribue vraiment à l'idée de dynamisme et d'avoir une posture vraiment sportive. Alors d'un point de vue pratique, on a de nombreux rangements. Sous la coudoir, on en a
également ici avec des porte-gobelets. On en a aussi sous la console flottante. Et puis d'une manière générale, pour épurer les lignes, on a vraiment des éléments par strates superposées. Vous voyez ici, c'est par couche. Et donc ça permet d'avoir un mobilier qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus pur de manière visuelle. Il y a aussi des évolutions au niveau des matériaux avec un cuir qui n'est pas naturel. En fait, c'est un cuir synthétique, micro-perforé. On a également du carbone forgé. J'attire votre attention aussi sur la contreporte, avec, enfin, on le voit également aussi ici, avec un tissu qui recouvre les haut-parleurs. C'est pour avoir une acoustique la meilleure possible. Et les designers couleurs et matières sont allés jusqu'à l'appliquer sur la totalité de la contreporte. On a aussi ici une sellerie qui est bicolore, donc ça apporte aussi un peu de dynamisme. Et puis un toit ouvrant panoramique qui apporte de la luminosité dans l'habitacle. Aux places arrière, ce Range Sport, ça reste un véhicule familial pour voyager à 5. Alors là, la sellerie bicolore permet d'avoir en fait une idée encore plus sportive avec seulement la symbolisation de 2 assises. Néanmoins, il reste quand même 5 places. On a aussi en petit détail des haut-parleurs dans les appuis-têtes avec une réduction du bruit pour avoir vraiment un confort serein d'un point de vue acoustique. On a jusqu'à 29 haut-parleurs dans le véhicule et une sono qui a atteint 1430 watts. C'est un modèle de chez Meridan. La gamme de ce Range Sport s'articulera en France autour de 2 motorisations diesel de 250 et 350 chevaux. Il y aura ensuite 2 versions hybrides rechargeables. La première qui cumule 440 chevaux, c'est la P440E. Et puis au-dessus, celle-ci, c'est la P510E avec un cumul de 510 chevaux et une capacité en mode électrique de pouvoir parcourir jusqu'à 113 km. Et le sommet de la gamme, ça sera la version V8 biturbo qui, de son côté, totalisera 530 chevaux. Alors nous, on espère que cette vidéo vous a plu. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, notre page Facebook et notre compte Instagram. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'argus.fr. Moi, je vous dis bye bye.